Bon, là, je suis chez moi au Maroc déjà, voilà. Pour des gens qui sont venus sur mes pages, qui n'ont pas compris le sens de la colère du Maroc envers le match de la finale Maroc-Sénégal. Je vais vous donner les principes. Vous savez, quand vous avez déjà fait 1, 2, 3, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans un pays, vous êtes quand même natif de ce pays, tel qu'en soit le cas. Alors, je ne peux supporter ce qui est mauvais, mais je donne la devise et je donne mon opportunité à celui qui va écouter. Vous devez savoir quelque chose, la réalité que vous ne connaissez pas, vous qui parlez sur les réseaux sociaux, le Maroc égale le Sénégal. Vous parlez sur les réseaux sociaux, vous ne connaissez pas. Même quand vous cherchez un travail, quand vous voulez travailler au Maroc et que vous dites « je suis sénégalais », vous êtes considéré à 50%. Alors, le Maroc a été choqué de voir qu'à une CAN, à la finale, ce n'est pas le droit d'un entraîneur de faire sortir les joueurs au stade. Premièrement, nous sommes des sportifs. Je ne suis pas footballeur, mais je m'y connais. Vous ne pouvez pas, si vous avez un antécédent, c'est l'arbitre qui doit gérer le stade. Ce n'est pas à un entraîneur de demander au poulain de sortir. C'est pour ça que j'ai apprécié Sadio Mané. J'ai apprécié Sadio Mané, mais vous devez comprendre que le Maroc a été trahi. Le pénalty que Diaz va rater, il va rater le pénalty parce qu'il sait que si le pénalty est marqué, les joueurs adverses vont sortir du stade et ça va donner la honte au Maroc. Il a évité cela. Il a évité cela. Mais vous devez vous mettre à la place des deux équipes. Je comprends qu'il y a eu des arbitrages et tout, mais je comprends qu'à une finale, l'arbitre pouvait arranger ça de telle manière que ça ne se sente pas. Mais aujourd'hui, nous avons vécu quelque chose de scandale. Mais sauf que Brahim Diaz a arrangé la situation en essayant de rater ce penalty pour donner l'opportunité de jeu et que le monde soit ouvert. Regardez la CAN. La CAN, jamais vue en Afrique, qui a été à l'envergure de la Coupe du Monde. Regardez, tous les superstars du monde étaient au rendez-vous. Alors vous devez apprécier le Maroc. Vous devez féliciter le Maroc et surtout sa majesté qui a donné l'opportunité. Regardez dans vos pays combien de sociétés ont des subventions et ont des agences au Maroc. Combien de sociétés? Prenez ceci en compte. Vous avez certains de vos frères qui ont vécu au Maroc depuis plusieurs années, qui ne travaillent pas, mais qui sont logés dans des villas, qui sont logés au Maroc. Et depuis 2013-2012, demandez à certaines personnes qui vivaient dans la ville de Tanger. Simplement parce que le Maroc donne l'opportunité à certaines. Quand on veut parler, des gens prennent les réseaux sociaux, ils parlent mais ils ne connaissent pas la réalité. Le Marocain, c'est un homme accueillant. Et il y a aussi cette devise des Algériens qui essaient de manipuler les gens sur les réseaux sociaux contre le Maroc. Alors, nous n'allons pas accepter ça parce qu'on connaît la réalité. Nous donnons la réalité à ceux qui veulent écouter. Les Algériens étaient aujourd'hui de manipuler les réseaux sociaux pour déstabiliser le Maroc qui est stable envers l'Afrique subsaharienne. Alors, ce que je vous dis aujourd'hui, si vous ne connaissez pas la réponse ni la réalité, posez des questions parce que nous sommes sur place et nous essayons de communiquer de telle sorte que les gens comprennent la réalité. Je vous remercie encore. Bravo à Sa Majesté, bravo à ses poulains, bravo à tout ce peuple-là qui nous a accueillis, bravo à moi-même qui a vu la réalité et qui connaît la réalité. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Djima Moroko.